Donc aujourd'hui le thème ça va être équilibre. Avec Jérémy on va vous montrer différents exercices. Donc voilà, c'est ce qu'on a mis dans le chat. On vous conseille donc de faire pieds nus, éventuellement en chaussettes, mais attention si ça glisse, hein. Nous on est en chaussettes mais on ne glisse pas là, sinon de préférence pieds nus pour vous. Voilà, c'est un peu plus dur, vous allez peut-être trouver des choses un petit peu plus difficiles que quand vous êtes en chaussures, mais au moins ça vous permettra vraiment de travailler et de bien vous concentrer sur les sensations, sur ce que vous ressentez au niveau du pied, au niveau de la cheville. Au niveau des exercices, donc du déroulement de la séance, on va commencer par une partie échauffement, avec une partie un peu spécifique à l'équilibre, et puis le reste ce sera échauffement global pour solliciter quand même un petit peu tout le corps, pour en profiter. Et puis ensuite sur un corps de séance axé, donc comme je l'ai dit, sur l'équilibre. Avec Jérémy, à chaque fois on vous montre les exercices, et puis on vous propose toujours un petit peu soit pour complexifier un petit peu, soit pour simplifier, en fonction vraiment de vous, de ce que vous avez besoin, de ce que vous ressentez. Donc c'est pour ça qu'on vous a parlé de prendre une chaise avec vous pour pouvoir avoir un appui. Alors ça peut être au cas où une table, ça peut être voilà, ce que vous voulez, quelque chose de stable surtout, sur lequel vous pouvez prendre appui facilement. Là, on n'est pas le bon exemple avec Jérémy parce que vous voyez qu'on est très près. Moi, j'ai le meuble pas loin. Oui. Vous essayez de prendre un endroit où vous avez de la place. Voilà, c'est important de manière générale, mais notamment sur cette séance. Là, voilà, essayez de mettre un endroit où vous êtes à l'aise, vous avez de la place, où vous risquez pas de chuter, ou voilà. Jérémy l'a dit déjà tout à l'heure, mais une petite bouteille d'eau pas loin de vous. Voilà. Au niveau de la séance, on fera des petites pauses. Si vous, il y a un moment où vous vous sentez fatigué, vous prenez le temps de faire une pause, il n'y a pas de souci. S'il y a des exercices qui vous posent problème, donc soit vous prenez les petits conseils qu'on vous donne pour simplifier un petit peu, soit si vraiment ça bloque, vous n'insistez pas, de toute façon vous ferez les suivants, ou vous pouvez revenir à un exercice précédent qui vous allait bien. D'accord ? Nous, on ne voit pas toutes les images, donc c'est compliqué pour nous de vous corriger. Donc, fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez. Pareil, s'il y a des douleurs. Voilà, mais vous avez l'habitude maintenant. On va donc commencer. Donc là, au niveau des chevilles. Donc moi, j'ai l'habitude de partir du bas du corps pour remonter. Donc là, on va tout simplement venir poser le talon au sol et la pointe de pied. On va en faire 10 par cheville. Voilà, juste, on essaye de... Si ça va bien, on reste bien dans l'axe. Mais on essaye de remonter le plus possible la pointe de pied, de travailler sur les releveurs, comme si vous vouliez nous montrer le dessous de vos pieds. Voilà. Pour ma part, je suis à 10, mais comme j'ai parlé, je ne sais pas si j'ai bien compté. On va passer sur l'autre jambe. Voilà, on essaie de bien remonter. Très bien. Si ça va, on va venir se mettre donc vraiment le poids de corps sur la plante des pieds, sur les orteils. Voilà, venir monter tranquillement. On va venir faire des petits pas un petit peu comme en step là, en stepping. On va venir sur la plante des pieds, l'avant. Pouvez-vous tenir à la chaise comme je fais pour ceux pour l'équilibre c'est un petit peu plus précaire. Faut pas hésiter, vous tenez à la chaise. Donc chaise ou meuble ou ce que vous avez autour de vous, hein, ce que vous avez pris pour vous équilibrer, ce sera le même exercice. Là, on va venir, donc, voilà, venir bien sur les pieds et on va essayer de venir sentir un petit peu le sol sous chaque surface. Donc, on vient un peu sur l'avant du pied, à l'intérieur, sur le côté. Alors, attention, vous ne devez pas ressentir de douleur au niveau des chevilles, d'accord ? Vous arrêtez avant le seuil de douleur, mais l'idée c'est de venir jouer un petit peu comme ça, essayer de venir mettre toutes les surfaces qui sont sous le pied en contact avec le sol. On va venir mettre le poids de corps, voilà, d'un côté et de l'autre. Donc là, c'est juste mettre, voilà, tout le poids de corps sur la jambe droite, poids de corps sur la jambe gauche. Et on essaie de ressentir la différence de sensation au niveau des pieds. Et si ça va bien, petit à petit, on peut essayer de, vous voyez, j'ai légèrement surélevé un pied après l'autre. Si ça va bien, on va partir en avant, en arrière,
Et petit à petit, on va faire moi ce que j'appelle des culbutos, c'est-à-dire on va venir sur la pointe des pieds et on vient sur les talons. Donc là, attention, c'est un exercice où on peut être vite instable. Voilà, n'hésitez pas à vous tenir si besoin, comme le fait Jérémy à côté de moi. Après, moi, du coup, je le fais avec la chaise. Je me tiens donc soit avec la main complète, soit avec une partie des doigts. L'important, c'est que ça vous équilibre un tout petit peu. Et ça sécurise. Très bien, donc là, on va continuer. On va venir cette fois monter le plus haut possible sur la pointe des pieds et on redescend. Et ça, on va en faire 15. Donc là, on reste toujours sur la sollicitation des chevilles, mais en même temps sur venir échauffer les mollets. On essaye de monter haut, donc s'il y a besoin, on se tient, pas de souci. Mais on va essayer aussi de ralentir un petit peu la descente, pas se laisser retomber en arrière. Normalement, on doit sentir que ça chauffe un petit peu dans les mollets. Plus que 5. On peut dire merci à Jérémy qui compte pour moi. Voilà, très bien. Vous pouvez venir un petit peu dégourdir les jambes si besoin. Vous allez voir dans les exercices qu'on va faire, on va être beaucoup centré sur le bas du corps. Donc des fois, si entre les exercices, vous avez besoin de marcher un petit peu pour dégourdir les jambes, il ne faudra pas hésiter. On va venir maintenant en montée de genoux. Donc on va en faire 10 par jambe. Si vous avez des douleurs au genou, vous montez moins haut. Et si besoin, vous pouvez le faire en étant assis et juste en venant tendre les jambes. Je vais vous montrer. Voilà. Si pour les genoux, c'est plus doux. Donc là, on est déjà en même temps en train de travailler un petit peu l'équilibre, puisque l'idée c'est de tenir quand même sur sa jambe. Et on doit être à 20. On va venir solliciter les muscles derrière la cuisse. Donc là, cette fois, on va venir en talon-fesse. D'accord? Alors, c'est pas grave si ça ne touche pas, d'accord? L'idée, c'est d'en faire 10 par jambe. Donc pareil, s'il y a besoin, vous pouvez vous tenir. Vous tenez à la chaise, comme ceci. Et les genoux qui craquent. Ok. Très bien. On va venir là au niveau du bassin. Donc dans un premier temps, on va rester ce qu'on appelle en antéversion, en rétroversion. Donc on vient amener, on rentre les fesses en fait, comme si notre bassin c'était un bol et qu'on veut garder l'eau qui est dedans. D'accord? Et dans l'autre sens, et là on va venir comme si on voulait verser l'eau qu'on avait dans le bol. On monte les fesses, on monte le ventre. On contracte les abdos en même temps. Et on va finir sur des petits cercles. Toujours en venant solliciter un petit peu la sangle abdominale dans un sens et dans l'autre. On va venir solliciter un petit peu les poignets, alors même si c'est pas aujourd'hui, même si on ne va pas forcément axer le travail dessus, mais voilà, dans un sens, c'est d'augmenter petit à petit l'amplitude au niveau de la rotation. C'est moi qui... Cette fois, c'est Jérémy qui craque. Au niveau des coudes, donc là, on va venir mettre, paume de main, devant soi.
on remonte, on tourne les avant-bras, on descend, on garde la position, on remonte, on tourne, on descend, on remonte, on tourne, on descend. On va venir au niveau des épaules, donc pour l'instant on fait des petits cercles. Dans un sens. Et dans l'autre. Si ça va, on cherche une amplitude de plus en plus grande. Voilà, en fonction vraiment de ce qu'on ressent. On va venir sur la nuque. Donc pour l'instant, on reste bien dans l'axe. Et on va doucement faut pas ressentir de douleur. Si ça va, s'il n'y a pas eu de gêne particulière, alors on va sur les côtés. Et là encore, si on ne ressent pas de douleur, pas de gêne, on peut chercher à aller le plus loin possible. Et si après cette étape, ça va toujours, mais seulement si ça va, on peut partir sur des petits cercles, mais doucement. Tranquillement. Dans un sens et dans l'autre. Ok. Alors, on va venir là, revenir sur la partie équilibre et sensation au niveau des pieds, au niveau des chevilles. Donc le premier exercice, là, ça va être tout simple. On reste les pieds bien au sol. On essaie de bien ressentir toute la surface, d'être bien en contact. Alors on peut garder les pieds écartés à peu près à la largeur des hanches. S'il y en a pour qui c'est facile, on viendra resserrer les pieds, d'accord ? L'idée, c'est d'essayer de fermer les yeux et vraiment de se concentrer pendant une trentaine de secondes ou un peu plus s'il y en a qui ont besoin, mais vraiment de se centrer sur les sensations qu'on peut ressentir, les réajustements du corps, le contact entre les pieds et le sol, les orteils, les talons. Essayez de voir tous les petits réajustements que le corps va faire d'office de lui-même. On prend en même temps de grandes inspirations. On vient gonfler le ventre. Et une expiration longue et prolongée. S'il y en a qui veulent complexifier un petit peu, on peut faire ce qu'on appelle le semi-tandem. C'est-à-dire qu'on va mettre un pied, alors pas complètement l'un devant l'autre, mais un pied, comme mon Jérémy, s'il y en a qui ont besoin. D'autres, s'ils veulent, ils peuvent toujours se tenir. Il faut vraiment que vous soyez dans une situation dans laquelle vous êtes confortable. Et voilà, si vous passez en position semi-tandem, vous allez ressentir les différences. Là, vous allez voir que le corps, il réajuste beaucoup plus pour maintenir l'équilibre. Ok, donc là, pour l'exercice suivant, ceux qui ont des difficultés, vous pouvez rester en pied semi-tandem. Donc comme a montré Jérémy, les pieds en fait, Comme pas complètement l'un dans l'autre, mais embriqués entre guillemets l'un avec l'autre. Ceux qui y arrivaient bien, qui se sentaient à l'aise, vous allez venir en pied tandem. Donc là, c'est vraiment les pieds l'un devant l'autre. Ceux qui sont avec moi en séance, c'est quand je parle de pas de fourmi. D'accord ? Donc là, on reste immobile, un pied l'un dans l'autre, comme si on était sur une poutre en fait. D'accord ? On va rester dans cette position et essayer de la maintenir. Il y a plusieurs options. Soit vous pouvez vous tenir si vous en ressentez le besoin, ou alors avoir juste, comme des fois montré Jérémy tout à l'heure, un doigt en appui. Ou sinon, on essaie de relâcher complètement.
Pour ceux pour qui c'est une position voilà, qui leur va bien, qui leur permet de travailler, on va rester comme ça. Pour les autres qui sont très à l'aise, on peut essayer soit de fermer les yeux, ça devient tout de suite un petit peu plus difficile, soit avec les yeux ouverts, de venir rajouter du mouvement, c'est-à-dire on va venir tendre les bras devant soi et on va venir en rotation sur le côté. Donc on vient doucement et on vient dans sa position initiale. Et après, on peut le faire d'une seule main, et du coup, l'autre qui se tient à la chaise, par exemple, vous pouvez faire la même chose. Ceux qui sont comme moi, on fait encore 2 mouvements, et ensuite on change tous de pied. On mettra l'autre pied devant. Ok. On inverse. L'autre pied vient devant. Donc même chose que tout à l'heure. Ceux qui en ressentent le besoin, on vient se mettre en semi-tandem, d'accord? On ne vient pas complètement mettre l'un pied l'un devant l'autre, d'accord? S'il y a besoin de se tenir un petit peu, on se tient. Si on est bien, on peut essayer de fermer un petit peu les yeux. Mais attention, parce qu'au niveau de l'équilibre, on peut vite le perdre. Ceux qui le souhaitent aussi, vous pouvez mettre par exemple une main juste en secours, juste au-dessus, pour essayer de fermer les yeux, et vous pouvez vous retenir comme ça dès que vous en avez besoin. Et pour ceux qui sont prêts, qui en ressentent le besoin, on va venir faire les mêmes mouvements que tout à l'heure. Donc les bras tendus, droit devant soi. Et on vient de l'autre côté. Donc là, moi, j'ai ma jambe gauche devant, donc je vais tourner du côté droit. Encore 2 mouvements. Ok, on relâche. Buvez un petit coup. Encore un petit peu chaud malgré tout. N'hésitez pas à marcher un petit peu si vous avez besoin pour dégourdir un petit peu les jambes. Et bien si vous vous sentez prêt, on va repartir pour la suite. Donc là, on va venir sur ce qu'on appelle un équilibre unipodal, c'est-à-dire qu'on va être sur une jambe à chaque fois, on va travailler. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin de marcher un petit peu pour dégourdir les jambes entre temps, il ne faut pas hésiter à le faire, d'accord? Là, pour l'instant, ça va être tout simplement essayer de venir pendant 10 secondes se mettre en équilibre sur un pied. Donc ceux qui ont besoin, voilà, vous pouvez vous tenir. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller le pied. Il y en a, ça peut peut-être les aider de venir caler le pied derrière. Donc là, on est en position et je compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On se stabilise bien. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose. On va refaire la même chose sur la première jambe. On se remet en place. Donc là, voilà, vous pouvez essayer, voilà, comme fait Jérémy par exemple, d'avoir la main juste au-dessus. Comme ça, s'il y a besoin, vous pouvez vous rattraper. Ou, comme on le disait tout à l'heure, juste un doigt. Et on est parti. On repose. Et on se met sur l'autre jambe. Très bien. On va revenir sur la première jambe, même chose que ce qu'on a fait avant, sauf que cette fois, on va utiliser les bras pour travailler un petit peu le déséquilibre. C'est-à-dire que je me mets en équilibre, et là, je vais essayer d'aller chercher vers le haut, vers l'avant, et sur les côtés. Et ça, je le fais 5 fois. D'accord ? Et du coup, pour ceux qui ont besoin de se tenir, on le fait que d'un seul bras. Voilà. Allez, 1, sur les côtés, devant. J'ai inversé, mais c'est pas grave. On n'a pas le choix avec Jérémy. Sinon, on va se... Quand je vous dis qu'il faut avoir de la place. Vas-y. Merci.
Et dernier. Parfait. On revient et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Et on est parti. Et dernier. Très bien. On relâche. On va revenir, donc toujours en équilibre sur un pied. Et là, cette fois, on va avoir un battement. Et on va avoir les bras qui peuvent suivre. Et le bras qui va être à l'opposé de la jambe. Et du coup, pour ceux qui ont la chaise comme moi, on se tient d'une main. Et on fait exactement la même chose. Allez, encore 4. On change de côté. Donc on prend le balancier. Alors s'il y a besoin avec la chaise, vous n'hésitez pas à vous tourner. Hein. Et on relâche. On peut essayer de dégourdir un petit peu les pieds, les jambes. Alors, là, sur le suivant, on va rester toujours une jambe, une jambe. Faites attention d'avoir de la place autour de vous. La première consigne, ça va être hop, en équilibre, par exemple, sur ma jambe droite. Et je vais venir chercher sur le côté. D'accord? Là, comme ça. Si vous êtes à l'aise avec cet exercice, on va rajouter un petit élément pour complexifier. Alors après, vous pouvez toujours essayer de le faire en vous tenant aussi. C'est je vais sur le côté, je reviens et là, je vais venir incliner mon buste vers l'avant et ma jambe vers l'arrière. D'accord? Pour ceux qui ont une chaise, vous pouvez, je vais laisser la place à Jérémy, vous mettre face à la chaise. Et si vous vous sentez à l'aise mais que la partie planche est un peu plus compliquée, et ben, au moment de vous mettre vers l'avant, vous pouvez aller attraper le dossier de la chaise. Et vous revenez à la position initiale. Donc là, ça, on va en faire 5 par jambe. Donc soit juste vous venez mettre le pied sur le côté, soit vous venez rajouter en plus la planche. S'il y a besoin, on peut s'équilibrer des bras. D'accord ? Encore 2. Et le dernier. Parfait. On change de jambe. Et même consigne. Sur le côté. Et si on le sent, on part vers l'avant. Si on y arrive bien, on essaye de ne pas mettre le pied au sol. C'est en fonction de vous, comment vous vous sentez. D'enchaîner les exercices. Enfin, les répétitions plutôt. Et le dernier. On repose. On peut marcher un petit peu, déplacez-vous, buvez un petit coup. On va revenir en équilibre sur ces 2 appuis. Et là, on va reprendre un petit peu quelque chose qu'on a fait aussi à l'échauffement tout à l'heure. C'est de venir sur la pointe des pieds. D'accord ? Sauf que là, on va essayer de maintenir la position. Si besoin, on peut écarter un petit peu les pieds. Sinon, si c'est vraiment facile comme position, si vous vous sentez bien à l'aise,
pour essayer de passer un pied devant l'autre. Là, ça devient plus dur. Et toujours pareil, ceux qui ont besoin, vous pouvez vous tenir à la chaise, comme pour tous les exercices précédents en fait. On va reposer un petit peu et on va le refaire sur 10 secondes. Donc vous choisissez soit les deux pieds l'un à côté de l'autre, soit un pied légèrement avancé l'un devant l'autre. Et après, voilà, toujours s'il y a besoin, on peut se tenir. Allez, on est parti. On essaie de tenir. Et on repose. Alors, pour ce petit exercice, c'est un petit récap un petit peu de ce qu'on a pu faire là avant. Donc, vous allez vous déplacer dans votre pièce, d'accord? Vous marchez, et au moment où je vais dire stop, vous allez devoir vous arrêter dans une position d'équilibre, celle qu'on a vue avant et celle qui vous va le mieux, d'accord? Si vous avez envie de tester un petit peu d'être en équilibre sur une jambe, je vous conseille de rester proche du mur pour pouvoir vous tenir ou de revenir, voilà, pas très loin de la chaise, un peu sur le principe des chaises musicales. C'est ça. D'accord? Mais voilà, de rester pas loin d'un support. Sinon, ça peut être juste la position qu'on a vue au départ, les deux pieds dans le sol, les yeux fermés, bien se concentrer sur les sensations, d'accord? Voilà, après ça peut être en équilibre simplement sur un pied, ça peut être les différents mouvements qu'on a vus sur le côté, ça peut être sur la pointe des pieds, ou ce qu'on avait vu aussi en pied en tandem ou semi-tandem. C'est vraiment vous, comme vous le sentez, voilà. On se déplace, on marche. Et top, on tient l'équilibre. Et on repart. Si on se sent à l'aise, si ça va bien, on essaye de modifier un petit peu les poses qu'on prend. Et top. On repart. Nous, on est un peu limité. Voilà, on a un périmètre assez restreint. Et top. On repart. Et top. On repart. Essayez si vous pouvez de changer aussi de pied d'appui si vous êtes en équilibre sur une seule jambe. Allez, dernière fois. Et top. Et c'est parti. Très bien, je vous laisse boire un petit coup. On va arrêter là donc la partie équilibre en tant que telle. Donc là, on est resté surtout sur des équilibres, on va dire statiques, ou en tout cas, voilà, sans se déplacer. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, qu'on voit par exemple en séance, qui ne sont pas forcément évidentes à mettre en place, mais voilà, sur des types de déplacements, marcher comme si on marchait sur une ligne, voilà, il y a des petites choses que vous pouvez faire chez vous. Faites bien attention par contre l'espace dans lequel vous êtes. Vous voyez là, c'est pas... Suivez pas notre exemple. Voilà, mais voilà, un petit support pas loin si besoin. Voilà, pareil, bah, soit nu-pied, donc pour pas glisser, mais en tout cas avec des bonnes chaussures. Mais voilà, c'est des petites choses que vous pouvez faire de temps en temps dans votre quotidien pour venir travailler un petit peu là-dessus. Au niveau des étirements, donc vous pouvez les faire soit debout, soit assis, comme vous préférez. On va venir déjà, parce qu'on a quand même beaucoup sollicité le bas du corps, même si voilà, on n'y pense pas forcément, mais on va venir poser la pointe de son pied par terre. Et l'idée, c'est comme si on voulait que le dos du pied, enfin que la partie dorsale, vienne toucher le sol, pour venir étirer un petit peu le dessus de la cheville. Ou du coup, vous pouvez le faire soit en vous tenant à la chaise, comme ceci. Et sinon, vous pouvez même venir le faire donc en étant un petit peu sur l'avant de la chaise. Par contre, le faire comme ceci, donc vous voyez, mon pied va derrière. Et ça va tirer ici. On va venir changer. Sur les étirements, on essaie de prendre le temps de bien respirer, de bien souffler. On relâche.
On va venir solliciter donc déjà dans un premier temps tout ce qui va être mollet et puis même un peu plus haut, en fait toute la chaîne postérieure au niveau de la jambe. Donc en étant debout, on va venir poser un talon au sol, remonter la pointe de pied, là par exemple moi avec ma jambe droite. Je viens fléchir ma jambe gauche pour que mes deux cuisses soient parallèles. Soit ça m'étire suffisamment comme ça et je reste dans cette position, soit si je veux rajouter un petit peu plus, je descends pour essayer d'attraper ma pointe de pied. Donc soit la pointe de pied, soit si ma main arrive au niveau de ma cheville, c'est bien aussi. Hein, voilà. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Et cet exercice, vous pouvez le faire en étant assis comme le fait Jérémy en ce moment. Donc du coup, vous tendez une jambe, vous relevez le pied le plus possible vers vous, ça va tirer vraiment toute la chaîne postérieure, des mollets jusqu'aux ischios. Et si jamais c'est encore trop simple, et que vous ne ressentez pas forcément d'étirement, vous faites exactement la même chose que Marie. Donc vous allez essayer de vous mettre, d'aller en direction de votre pied, vous pouvez le prendre même si vous y arrivez. On change de jambe. Donc pareil, quand on est debout, talon au sol, pointe de pied relevée, et on va fléchir la jambe. On souffle bien. Et on relâche. On va venir solliciter, donc étirer les quadriceps, les muscles au niveau de l'avant de la cuisse. Donc en étant debout, soit on vient se tenir à quelque chose, soit on continue de travailler l'équilibre. Là, l'objectif va être de venir attraper alors sa cheville. Il faut essayer d'aligner, vous voyez, que les deux cuisses soient parallèles. Si la cheville c'est trop compliqué, on peut essayer d'attraper. Alors là, moi aujourd'hui je suis en pantalon, vous n'êtes peut-être pas forcément en pantalon vu le temps qu'il fait. Mais voilà, ça peut être si jamais vous êtes, si vous avez remis des chaussures ou des chaussettes, voilà. Venir attraper. Sinon, en étant assis sur une chaise, comme le montre Jérémy. Comme ceci. On souffle bien. Alors je ne l'ai pas reprécisé dans la vidéo, mais si vous êtes en équilibre sur un pied, vous pouvez essayer de fixer un point devant vous. On relâche. Et on va venir étirer l'autre côté. S'il y a besoin, n'hésitez pas à vous tenir. On relâche doucement. On va venir étirer un petit peu le haut du corps. On vient mettre un bras devant soi. Donc voilà, l'avant-bras en fait orienté vers le plafond. On vient attraper le bout de ses doigts. Et on étire légèrement au niveau du bras. On va faire pareil de l'autre côté. On relâche. On va finir sur les épaules. Donc on vient mettre le bras devant soi. Là, moi, c'est mon bras droit. Et avec mon bras gauche, je viens attraper soit au niveau de l'avant-bras, soit au niveau du coude. Et je tire. J'essaye de ne pas tourner mon buste, d'accord, de rester bien droit. C'est juste l'épaule. On relâche. Et on vient faire pareil de l'autre côté. On relâche. On va venir au niveau de la nuque, donc baisser la tête, s'incliner d'un côté. Donc là, par exemple, moi, c'est le côté droit. Comme si mon oreille venait toucher mon épaule. Je laisse reposer comme ça
sur le côté, entre guillemets la pesanteur, faire son travail. Ça va venir me tirer dans cette zone là. D'un côté et de l'autre. On essaie de garder les épaules bien immobiles. C'est juste ma tête qui s'incline. Pour finir, je laisse ma tête aller vers l'avant. Et je vais venir m'enrouler, donc je garde les jambes tendues, d'accord, je ne fléchis pas les genoux, mais je vais me laisser aller vers l'avant. Donc quand on est assis, on fait la même chose. Exactement la même chose. Voilà, on laisse juste les bras ballants, le visage, la tête, voilà, relâchée. Il y a juste les jambes qui sont tendues, le reste, voilà. On laisse tranquillement, on relâche complètement, on souffle. Et pour se redresser, on va venir fléchir les genoux et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en finissant par la nuque. Voilà, donc on a fini cette dernière séance en visio. J'espère que ce programme de l'été vous aura plu, vous aura permis de bouger un petit peu en attendant que les séances reprennent. Nous, on tenait à vous remercier pour votre présence à chaque fois. C'est vrai. Et puis voilà, donc cette vidéo sera également remise sur YouTube. Voilà, on espère que vous avez passé un bel été. Et puis qu'on va vous retrouver À la rentrée, très du vite. coup, à la mi-septembre pour la plupart des ateliers. Enfin, ceux qui font les ateliers passerelles, les ateliers reprendront mi-septembre environ. Ouais. Voilà. À bientôt. À bientôt et puis merci.